Bienvenue dans Fragments du temps. Dans cette série, nous dévoilons les histoires fugaces mais magnifiques du No, un art scénique traditionnel japonais, et les racontons comme un livre d'images. Nonomiya. À la lisière de Kyoto, l'automne à Sagano était empreint de mélancolie, alors que les couleurs des fleurs se fanaient au crépuscule. Un moine voyageur, attiré par cette atmosphère solitaire, s'aventura dans une forêt dense et sombre. C'était l'ancien site de Nonomiya, là où, autrefois, les princesses impériales se purifiaient avant de servir les dieux. Mystérieusement, bien que de nombreuses années aient passé, le portail torii de bois noir et la clôture de broussailles subsistaient exactement comme ils étaient autrefois. Dans la forêt de la fin de l'automne, un vent glacial soufflait à la cime des arbres. Alors que le moine priait paisiblement, une femme apparut entre les arbres, soirée d'automne tardive. Le vent froid perce mes manches, mouillée et flétrie par la rosée, soupira-t-elle. Bien que le cœur de l'amour se soit complètement fané et que ce corps se flétrisse, ces sentiments, que l'on croyait disparus, ressurgissent. Ainsi, cette année encore, je suis revenue sur les traces du passé. Même si je sais que venir ici ne m'apporte rien, m'apparut si soudainement. Elle lui dit calmement, c'est l'ancienne résidence de la prêtresse impériale. Chaque année, le 7 septembre, je purifie ce lieu et j'accomplis un rituel sacré. Ce n'est pas un endroit pour les étrangers, le 7 septembre. C'était le jour où Hikaru Janji avait visité ce lieu, cherchant Dame Rokujo. La femme offrit la branche de sakaki qu'elle tenait au sanctuaire, prononçant une prière silencieuse, le monde change, et la seule chose qui reste immuable est le verre de ce sakaki. La femme commença à raconter l'histoire de la visite de Hikaru Janji à Nonomiya. Dame Rokujo, veuve, s'était sentie bien seule depuis que les visites de Janji s'étaient espacées. Pourtant, Janji ne l'avait pas abandonnée. Il avait voyagé jusqu'à Nonomiya le long du chemin d'automne flétri, tous deux échangèrent de tendres paroles et leurs cœurs communièrent. Puis, vint le jour de son départ définitif pour Iese. Dame Rokujo envoya à Janji un poème d'adieu, le cœur gros, parti pour son voyage. Tandis que la femme parlait du cœur de Dame Rokujo, les soupçons du moine grandirent. Alors, elle révéla, bien que j'hésite à me nommer, je ne suis plus de ce monde. En vérité, je suis le fantôme de Dame Rokujo. Le vent d'automne se mit à souffler, au crépuscule, la lune commença à percer à travers la cime des arbres. S'avançant vers le portail torii, elle disparut dans l'obscurité grandissante. Puis, un homme du pays arriva. Le moine l'arrêta et lui demanda l'histoire de Janji et de Dame Rokujo. Après avoir entendu le récit de l'homme, le moine fut convaincu que la femme d'avant était l'esprit de Dame Rokujo. Il commença à chanter des sutras pour prier pour le repos de son âme. La nuit à Nonomiya, avec la lumière spectrale de la lune filtrant à travers les arbres. Alors que le moine priait, une noble dame apparut, montée dans un char à bœuf. C'était le fantôme de Dame Rokujo. Ah, les souvenirs du passé reviennent. C'était le jour du festival de Kamo. Au milieu de la foule, Dame Aoi, alors en faveur, apparut. Mon char fut repoussé par ses serviteurs. L'humiliation de ce moment, l'impuissance, cherchant le salut, elle s'agrippa au moine. Évoquant le passé, Dame Rokujo fit onduler les manches de sa robe en dansant sous la lumière de la lune. La rosée sur l'herbe d'automne scintillait, et même la forêt de Nonomiya semblait immergée dans une nostalgie douloureuse. C'était il y a si longtemps que j'étais dans ce lieu. Celui qui venait ainsi, brossant la rosée de la clôture de broussailles, il est déjà devenu un rêve lointain. La seule chose immuable est le bruit des insectes, criant « rin, rin ». Ah, quelle nostalgie! Emplie d'émotion, elle dansa à nouveau. Une danse d'obsession, de Dame Rokujo au cœur brisé. Mais en elle, elle trouva peu à peu l'ordre dans son cœur. Ce Nonomiya est un sanctuaire sacré relié au sanctuaire d'Iese. Peut-être que venir ici chaque année, en passant par le portail torii, est la volonté de Dieu pour me sauver. Disant cela, elle remonta dans son char à bœuf et partit. A-t-elle pu être sauvée de ce monde de souffrance et d'illusions?